Comment éviter la rat race? Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'évitation de tomber dans le trou, dans le piège de la rat race, de la course au rat. Et c'est très facile de tomber dans ce piège. Et même si tu es indépendant, freelance, eh bien, c'est pareil. La rat race existe toujours. En réalité, c'est toujours faire mieux, toujours plus. Avant, c'était surtout faire une grande éducation, avoir une belle éducation, ça veut dire aller dans un collège prestigieux et puis après un bon bachelor ou licence et puis après un master et puis après peut-être un PhD, donc un doctorat que tu vas pouvoir finalement décrocher avec énormément de temps passé, d'études, de persévérance, ça c'est bien, mais pourquoi finalement? On va le voir après. Et parfois on fait même 2 masters, 2 licences différentes dans des universités prestigieuses, donc on collectionne nos diplômes et puis après on veut avoir un boulot de rêve, un boulot que la société nous impose de manière indirecte, mais on sent la pression sociale après ce boulot prestigieux également, que du moins que d'autres, que nos proches pensent être prestigieux, mais nous finalement ça nous intéresse pas trop, on trouve cela ennuyeux, on n'aime pas trop la hiérarchie qui se met en place, et puis des comptes à rendre à nos directeurs, à nos managers, pour avoir une toute petite augmentation à la fin de l'année. On a un bilan de salaire et finalement on n'a jamais l'augmentation qu'on voudrait, on nous demande toujours plus, on nous fait des promesses qui ne se réalisent jamais. Si tu es indépendant, c'est plus ou moins pareil finalement, c'est d'avoir une activité de freelance où tu gagnes toujours plus et puis après créer une start-up qui a de la gueule dans un domaine qui est assez trendy, ça veut dire par exemple maintenant c'est l'AI, l'intelligence artificielle, avant c'était la Web3, la blockchain, les NFT, il y a toujours quelque chose. Et si tu as une start-up qui gagne pas suffisamment d'argent ou bien qui est dans un domaine un peu ennuyeux, voilà, tu ne fais plus partie de l'objet brillant, de la chose que tout le monde t'envie. Et on veut évidemment, on veut être admiré, on veut que les autres se disent waouh, cette personne-là, elle a beaucoup de chance. Mais en réalité, c'est une rat race. Et même si tu penses qu'en étant indépendant, tu n'es pas dans la rat race, tu veux toujours faire plus, toujours gagner plus, toujours faire des projets que d'autres font et qui sont à la mode. Donc toi, tu veux suivre cette mode, tu veux suivre ce troupeau. Mais c'est rare que c'est quelque chose qui te donne réellement du bonheur, réellement de la satisfaction, parce que tu t'enfermes dans un trou sans fin où tu travailles tout le temps, tu n'as pas de temps libre et la vie est tellement courte et on ne sait jamais quand elle va s'arrêter. Donc faire tout ça, faire tous ces sacrifices, économiser tellement pour après en retour avoir que très peu, à quoi bon? Est-ce que c'est vraiment cela la vie? Est-ce que la vie c'est vraiment ça? C'est de travailler à arrache-pied, sans fin, pour après avoir que des cacahuètes? Non, j'en suis réellement pas certain et j'en suis même sûr que c'est pas cela. Et c'est vrai que même si tu penses que tu n'es pas dans la rat race, tu as aussi cette pression sociale où voilà, après tu dois fonder une famille, tu dois avoir une belle maison, une maison d'une catégorie, voilà, une maison à façade, une maison qui ne soit pas mitoyenne, une maison donc à 4 façades avec un jardin dans un certain quartier, un quartier bien. Et ça aussi, ça fait partie de la rat race. Ça veut dire qu'on doit avoir un prêt assez conséquent. Et pour cela, il faut encore travailler plus. Il faut avoir une famille, il faut avoir des enfants. Si on n'a pas d'enfants, on nous demande tiens pourquoi vous n'avez pas d'enfants, ou bien il y a des rumeurs qui se passent dans la famille où peut-être que ce couple-là ne sait pas avoir d'enfants. Et si le couple a qu'un seul enfant, on se dit oh mais le pauvre, il n'a même pas de frères et sœurs. Et finalement, à nouveau, c'est une pression sociale et donc on fait des choses qui sont pas nécessairement des choses que nous on veut. Donc parfois on a des enfants, pas par choix, mais par défaut. Parce que on veut rentrer dans le moule pour être accepté. Ou du moins on pense qu'on ne sera pas accepté si on ne rentre pas dans le moule. Il faut vivre dans un certain quartier, avoir une certaine maison, avoir une maison et pas un appartement. Tu vois, et tout ça c'est la rat race également. Parce que c'est un coût, et ce coût, eh bien c'est aussi travailler énormément pour pouvoir nous offrir cela. Puis après il faut une voiture. Il faut avoir aussi une voiture, pas n'importe quelle voiture, tu vois. C'est sans fin. Non, simplement, vis la vie que tu veux. Tu sais jamais quand la vie va s'arrêter. Pour ma part, j'ai fait une énorme chute
récemment parce qu'il y a quelqu'un qui a arraché mon téléphone de mes mains et c'était dans un escalier et donc j'ai couru dans l'escalier pour récupérer eh bien, mon téléphone c'est un escalier à l'extérieur qui est très raide et je suis tombé, donc je me suis cassé mon genou, donc j'ai une fracture de mon genou, je me suis cassé mes dents. Je dois encore aller chez le dentiste. Avant mes dents étaient toutes belles, maintenant mes dents sont vilaines. Je me suis cassé mon nez. J'ai eu une énorme un bleu pendant 3 semaines, comme ça. Aussi au menton, si tu regardes certaines de mes vidéos, tu me verras même à l'hôpital. Je suis resté 1 semaine à l'hôpital, on a dû m'opérer. Heureusement, la police qui a appelé l'ambulance pour moi et qui a arrêté la personne, ils ont été extrêmement rapides. Il y a eu 4 voitures de police qui sont arrivées, donc j'ai été extrêmement chanceux. En une fois, la police est arrivée. À ce moment-là, je me demande comment, j'ai été tellement chanceux. Et à l'hôpital aussi, ils ont été tellement gentils et tellement efficaces. C'était la nuit, mais le médecin de nuit était incroyable. Il était tout le temps là à regarder comment ça allait, etc. Ma copine a pu dormir avec moi aux urgences, donc c'était vraiment bien. Après, évidemment, quand je suis monté à l'étage, après pour l'opération, etc., elle n'a pas pu rester durant la nuit, mais j'ai été très chanceux, mais à nouveau, je n'ai pas été chanceux de ma chute. Heureusement, j'ai récupéré mon téléphone, donc l'aventure s'est plus ou moins bien terminée, mais à nouveau, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et le week-end, donc c'était un lundi, ça s'est passé, c'est un lundi, le week-end s'est très bien passé, et boum, un lundi, il y a ça qui se passe, et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Donc il faut toujours être vigilant, il faut toujours être prudent, et il faut, si tu as des rêves à réaliser, il faut les réaliser maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. La vie est unique, la vie se passe aujourd'hui, maintenant. Si le chemin est beau, à quoi bon se demander où il mène? Il faut en profiter, mais si tu vois que tu as des améliorations à faire dans ton quotidien, alors il faut passer à l'action, il faut être proactif, même si je n'aime pas trop le mot pro, mais il faut se dire que tu vois bien qu'il y a un problème, il ne faut pas attendre que ce problème soit résolu comme ça, par magie, non. Il faut simplement se dire, d'accord, qu'est-ce que je peux faire? C'est de ma faute s'il y a ce problème, parce que si tu remets la faute aux autres, eh bien, tu vas pas progresser. Tu te dis, je suis responsable de ce qui se passe, j'ai la réponse. Quelle est la réponse? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que cela se produise à nouveau dans le futur? Au lieu de voir ma vie que je n'aime pas devant moi, comme ça, et ne rien faire, non, simplement agir, passer à l'action et me dire qu'est-ce que maintenant je peux faire pour mettre en place des actions qui vont me permettre de progresser, d'avancer dans ma vie et éviter que des dramas ou que simplement que je subisse ma vie, que je me plaigne mais que je ne fais rien pour changer parce que je pense que c'est l'État qui devrait faire cela. Mais non, alors ça va jamais se passer, tu seras toujours à te plaindre, tu seras toujours à attendre que la solution vienne des autres et donc tu seras tout le temps frustré. Si tu te dis, moi je suis l'acteur de ma vie, je ne subis pas ma vie mais je suis l'acteur de ma vie, j'ai la réponse, je peux y remédier, et bien alors tu trouveras des réponses clés en main. Voilà, et d'ailleurs, tu sais quoi, si tu veux améliorer ton quotidien, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Belle Vie, c'est un atelier que j'ai créé de A à Z, c'est mon atelier de mes rêves que je mets continuellement à jour. Si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui ou jamais, parce que je laisse pas les portes de l'atelier tout le temps ouvertes. Par contre, si tu demandes ta place, eh bien tu auras l'accès à vie à mon atelier. Belle Vie, c'est une formation, mais j'appelle cela atelier parce que c'est vraiment comme si tu es là, à côté de moi. On le fait ensemble et tu auras la vie de tes rêves. Du moins, c'est ce que je t'enseigne, les choses psychologiques, les habitudes, les routines à mettre en place. On va parler de routine quotidienne, de morning routine. On va également parler de projets de long terme et de court terme pour ton épanouissement, pour ton bien-être, comment faire moins de choses, mais profiter et prendre davantage de plaisir sur les petites choses que tu réalises, le slow down, on va parler de plein de choses. Tout ça, ça se trouve sur pierrewater.com, pierrewriter.com. Tu as un lien juste en dessous de cette vidéo ou de cet audio. Moi, sur ce, je te souhaite une excellente journée. À nouveau, la vie est courte, donc il faut en profiter. Alors, ça commence maintenant. Là, peut-être que je vais bientôt me baigner à la baie. La baie est tellement belle, j'adore cet endroit où je me trouve.
J'espère que tu as profité de cette petite session ensemble et je te souhaite une excellente journée. Sur ce, à nouveau, tu vois, le temps est beau. Et si le temps n'est pas beau maintenant où tu te trouves, peut-être que si tu prends un avion, eh bien, oui, c'est même pas peut-être, le temps sera très beau ailleurs. À nouveau, ça coûte de l'argent, mais le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Si tu perds une semaine de ta vie, c'est une semaine que tu ne pourras plus jamais récupérer. Si tu dépenses toutes tes économies, non, ne fais pas ça, mais si tu dépenses de l'argent, c'est un fil, ça vient, ça part. Le temps, non. Donc n'attends pas que ce soit le bon moment, que tu as plus d'argent parce que ça va jamais se passer. Il y aura toujours plus de dépenses à faire. L'inflation, les nouvelles choses, les enfants, peut-être si tu as des enfants, une famille, etc., le mariage, la maison achetée, comme je te disais. Donc le meilleur moment, c'est maintenant. C'est la même chose avec le temps. On pense qu'on aura davantage de temps plus tard et finalement, il y aura toujours des nouvelles choses qui vont venir, qui vont survenir et donc tu n'auras jamais suffisamment de temps. Donc le meilleur moment, c'est maintenant. Le temps ne va pas se dégager pour toi, c'est à toi à dégager le temps et c'est à toi aussi à dégager des économies pour pouvoir, ou bien à dégager de l'argent pour pouvoir réaliser maintenant ce que tu rêves de réaliser. Au lieu de te plaindre qu'il fait mauvais, eh bien peut-être prends un avion et va dans un autre endroit. Même si tu as une famille, même si tu as une compagne, ou bien peut-être que tu peux d'abord essayer, voir comment c'est, te ressourcer. Si ça parle pas trop à ta moitié, toi tu peux le faire et comme ça tu vas revenir complètement ressourcé. Évidemment, c'est aussi une manière, il faut comprendre l'un l'autre et si l'autre ne veut pas, normalement si tu aimes la personne, tu veux son bien, tu veux tout le meilleur pour cette personne-là et donc normalement la personne va comprendre et va te dire mais oui, tu peux aller, vas-y pendant une semaine, tu pourras te ressourcer, avoir un bon temps et voir comment ça se passe et peut-être qu'après on pourra aller ensemble si c'est dans un couple, tu vois. Mais tu peux toujours faire quelque chose. Il faut jamais se dire maintenant je peux pas, je remets cela à un an, dans 2 ans et finalement le bon moment ne se présentera jamais. Donc le bon moment c'est maintenant. Vas-y, tu as toutes tes cartes dans tes mains. Évidemment, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus difficile, mais si tu le veux, tu peux. Si tu veux quelque chose, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Si tu veux absolument, si tu es obstiné par le vouloir, tu trouveras toujours des solutions. Peut-être pas les solutions que tu aurais espérées, mais d'autres solutions, d'autres angles. Ou tout simplement faire un petit changement qui va déjà te procurer un peu plus de bonheur. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Tu peux toujours me rejoindre sur mon atelier pierreloitor.com. Évidemment, tu es libre de prendre l'atelier ou pas. Mais si tu veux avoir un raccourci considérable, un shortcut, alors je te suggère réellement de prendre mon atelier sur pierreloitor.com, pierrewriter.com. Tu as le lien juste en dessous en vidéo ou en audio. Et je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à me suivre si tu as aimé cette vidéo. Et je te souhaite une excellente journée. Ciao. Et d'ailleurs, si tu regardes en format podcast, n'hésite pas à me suivre sur le podcast. Je te souhaite une très belle journée et une magnifique vie.